Alors, je vais faire une petite remarque concernant cette dame qui fait souvent des vidéos sur TikTok en ce qui concerne surtout l'histoire de l'Afrique. Bon, j'ignore vraiment son vrai nom. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle se proclame toujours comme une panafricaniste. Même si en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'elle est très loin de là. Parce qu'une vraie panafricaniste ne doit pas quand même essayer de falsifier l'histoire de ses frères africains. Bon, en tombant sur l'une de ses vidéos, elle a affirmé que le nom Ndiaye n'est pas Wolof, mais Soninké. Et ça fait même rire. Ça fait rire parce que on sait déjà que les Soninké sont même étonnés. Premièrement, la règle grammaticale de la langue soninké ne permet pas un nom se terminant par une consonne. C'est toujours par une voyelle, comme par exemple les Traoré ou Koulibaly, etc. Et chez les Wolofs, c'est différent. Vous trouverez les Diop, les Mbaye, les Mbodj, les Ndiaye, les Dieng, etc. Et deuxièmement, le nom Ndiaye a une signification en Wolof. Vous entendez souvent les Wolofs dire Ndiaye, Diata, Ndiaye. Diata qui veut dire le lion terrestre. Et cette expression a même des origines égyptiennes. C'est démontré par des écrivains égyptologues. Donc ce que vous dites ne repose sur aucune base scientifique. Vous avez également affirmé que War Diaby Ndiaye n'était pas Wolof, ce qui est faux. War Diaby Ndiaye était Wolof. Si vous entendez un berbère du nom de Ndiaye, vous me le dites. War Diaby Ndiaye, ça ne sonne même pas berbère. Et le nom War, c'est un nom Wolof. War qui veut dire quelque chose d'extraordinaire en Wolof. War Diaby Ndiaye était Wolof. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas analyser l'histoire des Wolofs en faisant abstraction à l'ancien royaume du Walo. Le Walo, que moi-même je considère comme le berceau de la civilisation Wolof. De par sa position géographique, le royaume entretenait des relations fortes avec les Berbères du Nord. Donc il y avait une forte influence de l'islam. Ce qui signifie que les Wolofs furent l'un des premiers ethnies à se convertir à l'islam. Et War Diaby Ndiaye, c'est le premier personnage qui a implanté l'islam au Sénégal. Donc c'est ça la réalité. Les aspects géographiques sont importants. Et Ndiaye Ndiaye, qui est même un descendant de ce fameux War Diaby Ndiaye, a fait ses premiers pas au Walo avant de devenir Bourba Djolof. Son vrai nom n'est même pas Ndiaye. Ndiaye, c'est le roi du Boursine, Maïssa Wali Dione, qui le lui a attribué. Mais en réalité, son vrai nom, c'est Mamadou Lamine. Ndiaye en sérère, ça signifie la personne extraordinaire en sérère. Donc, madame, votre technique de manipulation, ça ne peut pas marcher avec les gens qui réfléchissent. Ça ne peut pas marcher avec les gens qui réfléchissent. Il faut quand même arrêter de créer des polémiques pour pouvoir après attiser la haine entre les ethnies. Il n'y a jamais eu de controverse entre Wolof et Soninké. C'est pas du tout vrai lorsque vous dites que la mère de Ndiaye Ndiaye était une princesse Peul. Tous ceux qui venaient du Tekrou n'étaient pas forcément des Peuls. C'est après la révolution Torodo que le Tekrou est devenu la terre des Peuls. Et il faut aussi savoir que les Ndiaye Soninké, leur histoire remonte à la période de l'ancien roi du Djolof, Biram Yémé Koumba Ndiaye. C'est après la mort de Biram Yémé Koumba Ndiaye que ses enfants, étant très jeunes et contraints d'hériter le trône de leur père, et se sentant frustrés, ils ont décidé d'aller s'exiler à Bakel, où ils ont trouvé des Soninké.
Et c'est par la suite ils se sont mariés, ils se sont mélangés et ont adopté la culture soninké. Les soninké, les Ndiaye soninké que vous voyez actuellement, culturellement ils sont soninké, mais ils ont des ancêtres wolof. Et ces faits que je suis en train de dire ont même été témoignés par un soninké de Bakel. Et même Madame Fatou Sawsar, qui est une femme réputée, elle en avait déjà parlé. Donc, dans le livre, nous, on est en train de faire la généalogie politique. Amadou Diaw Bakhaw moo koy bind si document bi pour wane dans tous ces espaces naka lañ sëyantee boo gisee tey ñoom El Hadj Ndiaye ñii tey buur ba ci ñu jóge woon Jolof dem dans le Gadiaga mais ñoo bu mu dellu see Ndiaye ya fa des mais ay Jolof lañ tey aujourd'hui on va dire que c'est des Saraxole, c'est pas des Saraxole. Donc on a le bundu, ils sont venus du Fouta. Votre assiette, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez ici. C'était un proverbe qui voulait dire on vous a pris le trône de votre père, qu'est-ce que vous attendez ici? C'est comme ça qu'ils ont compris. Guiren a rassemblé ses frères, ses cousins, ses neveux, tous ceux qui étaient d'accord avec lui, toute la vie, on dit on va partir en exil, on ne va pas rester là. Donc c'est pas la peine quand même de faire le malin en se filmant dans un environnement ou dans une sorte de bibliothèque pour essayer de donner l'impression qu'on est une femme instruite, alors que tel n'est pas le cas. Votre objectif n'est pas de rassembler, mais votre objectif c'est de diviser. Au Sénégal, nous sommes une terre de métis. Pratiquement toutes les ethnies sont métissées. Vous voyez même la mère de Thierno Souleymane Baal, c'était une princesse Wolof. Sa mère s'appelle Maïmouna Oumou Dieng. Donc le Sénégal est une terre de métis. Maintenant, vous pouvez certes emporter certaines têtes vides, comme celles qui vous suivent et vous encouragent bien sûr, mais les gens ont un cerveau, les gens ils réfléchissent.